Bonjour, bienvenue sur GRF Web TV, émission Nation en Arc-en-Ciel, Rama et Asapa au micro comme chaque jeudi. Alors, chaque émission sur GRF Web TV, que ce soit les lundis, intitulés À cœur ouvert, ou les jeudis, Nation en Arc-en-Ciel, varie en termes de préparation pour s'assurer d'une bonne émission digne de l'importance que nous accordons à nos invités chaque lundi ou jeudi. Les belles affiches qu'on partage avec vous avant les émissions contiennent des informations que nos invités ont partagées avec nous et le tout rassemblé en forme de poster préparé par notre graphic designer Dylan Colichon. Et ensuite, pour vous offrir une émission riche en contenu, mes invités et moi dépensons facilement plus d'une heure ensemble avant le live, c'est-à-dire durant la semaine. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela aujourd'hui ? Tout simplement parce que la préparation de l'émission de ce matin a été faite dans des conditions exceptionnelles. Effectivement, mardi, de 17h à 18h, j'étais en grande conversation au téléphone avec mon invité, qui était lui en pleine séance de dialyse. Et oui, dialyse n'apparaît la vie, comme dirait l'autre. Alors, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau Jean-Marie Richard. Je veux dire Jean-Marie ou je veux dire Jean-Marie? Bonjour à tous, bonjour Rama. Jean-Marie, c'est OK. Jean-Marie, OK, super, excellent. Alors, le thème de l'émission s'est élevé au-delà de l'arc-en-ciel, salade de fruits versus compote. Rassurez-vous, ce n'est pas une émission culinaire ni de pâtisserie. J'aurais aimé. Mais moi également. Alors, nous présentons un petit peu et quand même les titres de notre... Les titres, alors, il y en a plusieurs. Alors, Media and Public Relations Consultant, Radio Producer, observateur et commentateur sociétal, et il y a plusieurs autres codes à son arc. Jean-Marie, encore une fois, bienvenue. Grand plaisir de vous avoir sur le plateau. C'est pas l'arc de Rame, quand même. On va en parler. Alors, ce matin, avant d'arriver, nous, mon collègue, il fait une visite des locaux de GRF. Oui. Alors, quelques mots là-dessus? Rama, j'ai besoin de dire merci beaucoup pour l'invitation. Au sentiment very humbled par l'invitation-là, et merci à la personne qui m'a guidé. Ouais, elle s'appelle Kaishini. Kaishini, merci à Kaishini, tout le monde qui m'a rencontré, bon élève, bon instructeur, bonne administration. Vous faites un travail remarquable. Merci. Et je crois qu'il faut absolument acknowledge ça travail qui se fait là. Ça redonne un sens de la vie à Bandimoun qui a un problème, des soucis d'amputation. Et aussi, quand on sait qu'à Maurice, il y a environ 500 amputations par an, quoi. C'est énorme pour une petite population comme la nôtre. Et 500 amputations par an, ça veut dire que 500 la vie qui pas une bousillée, parce que je donnais un nouveau départ, oui, avec les prothèses du Global Rainbow Foundation. Là, vraiment, salut à l'ami Anna Passouramen, qui, depuis, il est engagé dans sa voie-là. Tout ça qu'il fait très, très bien jusqu'au bout. Moi, tenir à saluer, malheureusement, je ne connais pas à Maurice là. Oui, mais on suit ce parcours, que ce soit à Maurice et à Rodrigue. Et je suis bien content aussi qu'ils soient capables de faire une antenne au niveau de Rodrigue. Et même en Inde maintenant. Oui, tout à fait. Alors en Inde, nous avons un ami commun, oui, à Chennai, au Kali Kambal Temple de Chennai. Et je suis dernièrement, cette année-ci ou l'année dernière, il s'est fait cavadi dans Swami Malay. Donc, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Et puis, il y a une ouverture. Je crois que partout, quelque part, il dit « walk the talk » de l'esprit du Tirukkural. Et ça, c'est le côté universel, le côté mode de vie, le côté style de vie, etc. Et qui, trop beaucoup de gens qui ont tendance à confondre à un livre religieux ou un livre sacré. Non, c'est sacré parce que ça parle de la vie, du mode de vie. Sacré dans ce sens-là. Voilà, bien sûr, parce que la vie est sacrée. Oui, exactement. Et moi, dans la sens, moi, dans Tamil Nadu, en 20 ans, peut-être 40 ou 50 fois. Seulement. et parce que c'est un peu ma deuxième maison, quoi. Hein. C'est quelque part que mon sentiment
facilement intégré dès le premier jour. Ça nous arrive une là. C'est pourquoi j'ai invité Modidi sur le plateau ce matin. Non, non, l'accoutrement, définitivement, et quand on vous écoute, on vous entend parler de Tamil Nadu, tout à l'heure, ou des autres qui se font encore, mais avec l'accoutrement, bon. Ouais, non. Oui, tout à fait. Bon. Non, mais disons que il y a 25 ans à peu près, mon intégré la multiplicité des cultures qui est là en moi, à la fois génétique, culturelle, spirituelle, et c'est ce qui fait me propose ce titre de dépasser l'arc-en-ciel, quoi. Hein. Oui, voilà. S'élever au-delà de l'arc-en-ciel. Voilà. Et puis la salade de fruits, qui fait la salade de fruits par rapport à la compote. Oui, allez-y. Parce que quand on fait une compote, on prend tout, mélange ensemble, oui. ou pas connaître qui va de composants. Alors qu'il y a une salade de fruits, chaque élément constitutif, il y a sa propre personnalité qui fait partie de l'ensemble, et c'est sans un élément constitutif, salade de fruits, et puis une bonne salade de fruits. Oui. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Compote ou bien salade de fruits? Ah, salade de fruits. Ok. Définitivement, salade de fruits. Moi, mon harmonie avec moi, l'autre à côté là. Hein? Okay, okay. Aucun problème. et ça a mis du temps, mais cheminement-là, et moi, besoin de reconnaître, moi, besoin de dire aussi que c'est un séjour au Tamil Nadu, au Meenakshi Amman Temple de Madurai, qui est un turning point dans ma vie, hein, une affaire qui me passait à ce moment-là. Et d'ailleurs, j'ai fait le vœu à l'époque qui, avant mon départ pour le grand voyage d'à côté, pour aller dans la salle à côté, bon, je retourne là-bas parce que ça a été vraiment un élément déclencheur dans toute ma recherche, ma quête et ma réappropriation culturelle. Et qui dans ce multiplicité, qui est unique dans ce multiplicité. Oui. Et me trouver qu'à Maurice, nous privilégiés d'avoir à côté de nous un Covil, un masjid, un mandir, un temple bouddhiste, une église chrétienne catholique, une assemblée de Dieu, presbytérien, tout. Donc, mais tout ça, c'est pas une compote, c'est une salade de fruits. Oui. C'est unique à Maurice, n'est-ce pas, Jean-Marie? On retrouve ça au Tamil Nadu. Au Tamil Nadu, vous marchez dans le chemin, vous avez un mandir, un shrine chrétien et une mosquée. Très souvent, ça arrive. Hein? Après que moi, j'habitais dans Floréal, là-bas, il y a un mandir, une mosquée, un covil. Donc, nous avons ce pattern-là. Ce qu'on appelle Saint-Anne Stanley, un lieu unique, on m'appelle un triangle, moi. C'est-à-dire là où gagne l'église Sainte-Anne même, l'église catholique Sainte-Anne, où gagne le Covil même, là dans la Sainte-Covil là, et où gagne un mandir à côté, et un petit peu plus loin, une mosquée encore. Donc, c'est traverse à Guinée ou à la côte mosquée là. Voilà, tout à fait. Donc, extraordinaire. Non, mais c'est ça, mais disons que il est important qu'il nous soit capable de faire un pas en plus vers l'autre, parce que l'autre fait partie de nous-mêmes. Exact. Quelque part à Maurice, nous tous partie intégrante de ce qu'on qualifie de l'autre, et qui est la base du communautarisme, qui est la base du communalisme, qui est la base qui est consacrée dans notre système électoral, qui me trouve une aberration. Aujourd'hui, 60 ans ou 60 ans après l'indépendance. On ne peut pas être candidat sans vous déclarer son appartenance. Enfin non, mon cousin ne change ça. Non. Ils sont revenus dessus. Non. Okay. Malheureusement, non. Il n'y a que les gens intelligents qui ne changent pas d'avis. C'est ce qu'ils ont dit. Jean-Marie, ou imaginez-nous, en 2023, 2024, élection, hopefully, correct, élection générale, si un Mauricien, pas dire, soit s'il y a un hindou... non, seulement s'il y a un hindou, il y a une population générale. Oui. Il n'y a aucun problème avec ça, du monde qui est population, vraie population générale. C'est comme ça que Michael Sequin, tu rentres comme Best-Loser. Là, je crois que ce jour-là, on a vu l'aberration du système. Michael, qui est un très bon ami et qui, très certainement, par rapport à ce lifestyle, etc., il n'y a absolument aucun problème. Mais il est nommé ministre parce qu'il est d'origine chinoise. Oui. Donc, il y a une contradiction là. Mais c'est complètement absurde, Bandimoun, qui est encore attaché à sa histoire Best-Loser, qui tient peut-être ce sens dans les années 60. Si.
Il va ce sens. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, c'est content qu'il nous puisse entendre une cause réforme électorale. Mais je crois qu'il faut revoir le mode de scrutin aussi. Donner la possibilité aux petites entités, parce qu'ils doivent faire partie de la démocratie aussi, qu'ils doivent quand même exprimer d'autres, et pour élargir le spectre de la démocratie, qui nous gagne une démocratie vraiment participative, tout en assurant qu'il n'y a pas bloc les institutions et qui nous gagnent un gouvernement, une majorité, etc. etc. Bon, ça, j'espère que après 20 ans que nous avons une réforme électorale, et ça va venir. Et alors que il y a un exemple qui est juste à côté de nous, c'est à Rodrigue. Oui. À Rodrigue, il y a l'autonomie. Le système, non, pas l'autonomie, le système First Past the Post au niveau des régions. OK, il y a 2 élus par région, et puis il y a jusqu'à 6 élus qui passent au niveau de la représentation proportionnelle. Mais ça ne remet pas en cause la majorité. Bon, ça réduit peut-être la majorité. Et là, il y a des gens qui disent, oui, mais il n'y a pas qu'à avoir une affaire qui prône au transfusisme, etc. Mais ça, c'est une question d'éducation, de sens civique et de responsabilité politique. C'est pas le système. Je crois que le système, le système, et Robert Rani et Feu Robert Rani, Antoinette Prudence, ils mettent au point un système qui, à la virgule près, je reprends les mots de Robert Rani, à la virgule près, reflète le vœu de l'électorat à travers le vote de cet électorat. C'est très important. C'est hyper important. Alors, on va connaître qui fait ce PSA, moi, ici. Qui fait ce PSA. Bon, très souvent, nous trouvons que quand vous êtes dans l'opposition, c'est cause réforme électorale. C'est bon de le quand dire. Vous êtes dans le gouvernement. Le langage change. Oui, c'est ça. Chers internautes, nous rappelons, bon, qui fait pour émission en cours de route, qu'aujourd'hui, nous avons l'ONU Plateau, Jean-Marie Richard, aussi connu sous le nom de Jean-Marie. Z comme Jean-Marie. Z comme Jean-Marie. Alors, Jean-Marie, préparation de nos émissions, c'est exceptionnel, mardi. Où tu en plein, jamais on fait une préparation avec un invité qui peut faire ce dialyse. Moi, pour faire une petite confidence. Juste après cette émission, on peut le refaire mon dialyse. Donc, ça veut dire mon émission sandwich en 2 dialyses. Voilà, exactement. Oui, parce que je suis en dialyse 3 fois par semaine, 4 heures, au centre de dialyse, comme Maurice, au centre de dialyse de Candos. Je profite de l'occasion pour saluer mes collègues dialysés, c'est un peu ma famille, je trouve 3 fois par semaine, et nous partageons des petites affaires pour bon anniversaire, pour bonne fête, etc. Ça fait 2 ans et demi. Nous espérons que partage bon gâteau douce. Mais vous connaissez qu'on peut faire au dialyse ou quand même ça qui voulait. Parce qu'il tout allait. Il y a une question de management, ça. Donc, nous avons un petit bout de chocolat, une banane, une affaire qui, normalement, nous n'avons pas le droit, bien nous pas manger parce que nous va pour bien. Et donc, sorry. Vous faites, moi, pense plus loin que ça. C'est tout ça fait qu'il mettait pour sortir. Oui, alors, pour expliquer, la dialyse, c'est un airain artificiel qui connectait avec une machine, qui connectait avec le système sanguin, et il filtrait ou du sang pendant les 2, 3 heures, 4 heures, dépendant de la force de la pompe. Pourquoi autant de temps Parce que c'est long, et puis nous avons quand même, le plus qu'on a de rotation dans le circuit du sang, le mieux qui va l'impureté sortie. Mais quand il tire l'impureté, il tire également des effets qui bon. Donc, on a besoin de rééquilibrer les avec oméga 3, calcium, comment ça s'appelle, vitamine D, et il y a un supplément qui est besoin de prendre parce que machine là, il n'est pas réfléchi. Il fait ce travail, il tire tout, etc. Donc, comme Maurice m'a fait dire. Artificial intelligence pour. Non, moi pas pour sentir secure avec un artificiel. On fait des affaires avec du monde qui connaît qui se peut faire, Vous êtes dans le domaine, vous le faites dans le domaine public. Je le fais dans le service public. Oui. Comment c'est, C'est extraordinaire. Je crois que nous avons la chance à Maurice et du monde pas réaliser que la dialyse est gratuite à Maurice. OK? Bon, bien sûr, si vous pouvez prendre un supplément, on est au l'hôpital, etc. Mais la dialyse, c'est un excellent service public. Service minimum, cela dit. Dès qu'il faut aller un peu plus loin, personnaliser, etc., il y a certainement un manque de personnel.
Et manque de néphrologues, déjà. Mon corps, il y a une dizaine de néphrologues ou 12 Et néphrologues. combien de personnes à Maurice qui fait Il y en a à peu près 2500. 2500. 2500. À Candos, il y a 3 fournées, entre guillemets, de 35 personnes. Il y a 100 dialyses par jour. 100 dialyses par jour? 100 dialyses par jour. Alors, il y en a un personnel qui est limité par définition. Et ce personnel est à pied d'œuvre depuis 6 heures du matin jusqu'à 9 heures à soir. Il se donne à fond? Complètement à fond. Et nous avons des hommages au service de dialyse et aux médecins, l'encadrement, les nursing, non-nursing. Staff, vous connaissez du monde qui donne nous dité là. C'est des connaît qui boit dité sans d'ici. Ici, à chaque fois, vous venez. Il n'y a pas besoin d'y aller, il vient de famille. Mais il connaît goût. Il connaît chaque du monde. Il connaît chaque du monde. Comment? Donc, il a une approche extrêmement caring et très, très humain, mais un peu tendu parce que dans le sens qu'il y a peut-être 6 dimones qui peuvent occuper 30 dimones. Donc, il y a un infirmier pour 5-6 patients de dialyse. Je fais également mon dialyse à Rodrigue. Je salue également mon petit Rodrigue. Quand vous êtes à Rodrigue, vous le faites là-bas? Oui, très, très bien. Et là-bas, il y a une quarantaine de personnes. Un très, très, très beau centre de dialyse. 10 lits qui va passer à 15 bientôt. Et des techniciens exceptionnels. Laissez-moi en profiter pour vous poser une question. Comment c'était pendant le Covid? Ben, tu vas le faire aux dialyses. Non, avec ce qui s'est passé, avec le nombre de personnes décédées et tout et tout. Non, ça c'est il y a un problème au niveau de Souillac. Mais je sais qu'à Candos... Vous n'aviez pas eu ce problème-là? Ben non, il me tire en plein là-dedans aussi. Et puis, il faut, sans vouloir défendre l'indéfendable, je crois qu'il est également important qu'on ait quand nous faisons une dialyse, nos systèmes immunitaires très affaiblis. En plus, tu as une restriction au niveau alimentation, au niveau tout ça. Donc, et puis, c'était une situation nouvelle. Mais il faut savoir que, par exemple, à l'hôpital, à Candos, nous gagnons accès à tous les vaccins en priorité. D'accord. En priorité, fait sur place. Pas besoin de faire la kébol, c'est pas comme ça. Dans le centre de dialyse. Et vous booster dose, tout à faire. Tout. Moi, j'ai mes 4 vaccins. Okay. Le 3e, plus le booster dose. Plus tous les ans, nous gagnons nos vaccins contre la grippe en primeur. Quoi. Donc, c'est malheureux. Il a malheureusement perdu la vie. Et je pense qu'il y a beaucoup de leçons pour apprendre. D'ailleurs, moi, je vais faire une émission en pleine crise des dialysés pour expliquer aux gens comment le métabolisme y affaiblit avec une dialyse ou n'importe quelle maladie chronique. C'est ce qu'on appelle les comorbidités. Donc, le fameux terme comorbidité qu'on comprend après. C'est qui a une prédisposition pour choper n'importe quel virus qui se balade, etc. Donc, il faut faire attention. Pas sortir, mettre le masque, social distancing, etc. Donc, et moi également, on a la chance et le privilège de pouvoir, une fois tous les 6 semaines, 8 semaines, d'aller à La Réunion, faire des dialyses de contrôle à La Réunion. Vous le faites? Oui. Et dialyse de contrôle à La Réunion et aussi un bilan complet qui permettent de gagner un bon management de mon état. Parce que, comme toutes les conditions chroniques, la dialyse, le diabète, l'hypertension, le cholestérol, le patient est au centre du dispositif et nous sommes partie prenante de nos traitements. Donc, nous ne pouvons pas subir nos traitements. Nous sommes partie prenante dans nos traitements et la dialyse, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, la dialyse est une deuxième chance. Il permet tout continuer à vivre. Justement, c'est ça que j'allais vous demander. Jean-Marie, à vous voir, vous regardez, là ce matin, si vous pas dire moi, moi je connais, mon témoigner, mardi c'était une préparation de nous l'émission, outil là à l'hôpital tu peux ça, on peut faire ou dialyse toujours et nous peut causer toujours. C'est notre travail. C'est notre travail, correct. Aujourd'hui vous êtes là et tout à l'heure vous allez repartir à l'hôpital. Bien sûr. Donc, dialyse paraît la vie. Certainement pas. Non, il permet la vie continuer. Et bon, bien sûr, avec certaines contraintes, avec certaines restrictions alimentaires. C'est quand moi, je suis diabétique et dérivé pendant une quinzaine d'années pour aller vers la déficience rénale, qui d'ailleurs dans la famille, donc voilà. Mais ou changement ou mode alimentaire, changer ce qui au cas manger en tant que diabétique, au cas moins manger en tant que
dialysé. Oui. Parce qu'il y a une fonction qui n'est plus énorme, et puis ça compense. Donc, je crois que là, peut-être, à Maurice, il y a une place pour une approche plus pédagogique des gens qui pour aller vers la dialyse, les autres familles, ou tous autres, ou des gens qui font quand dans la dialyse. Et moi, j'ai eu l'occasion, moi, depuis 2 ans et demi, et trouve un peu la détresse morale et mentale des gens qui sont en dialyse. Des patients et de leur famille. Oui, complètement. Pas connu qui peut arriver ça. Je n'ai pas connu quel est le mécanisme, comment la dialyse peut purifier le métabolisme, comment le bizarre accompagne la dialyse, et qui a une contrainte qui est là, mais qui a un avantage aussi qui est là. Mais beaucoup se passe au niveau du mental. Ok? Je me rappelle, à un moment donné, moi, au début, comme je suis malade, je suis pratiquement 5 mètres. Je ne voulais pas marcher 5 mètres. Pourquoi? Mais parce que, ou complètement déstabilisé, ou métabolisme, complètement. Et là, on me dit non, il n'est pas possible, je suis capable. Et le jour que mon cas marché depuis le centre de dialyse, pour aller attendre l'auto à l'entrée de l'hôpital, maman m'a fait un grand achievement. Mais ça m'a pris peut-être 3 semaines. Mais et sur Internet, aujourd'hui, Jean-Marie, il prend sur l'auto, il rate sur main. Il fait 2-3 litres, il roule plus que moi. Oui, okay. Heureusement, il y a des bons cafés ici. Il y a des bons cafés, merci. Merci, prix de vie, correct. Et là, Jean-Marie, il conduit sur l'auto, il vient, vous prenez l'auto, ou même vous pouvez le faire au dialyse? Moi, pour prendre l'auto, je peux le faire au dialyse, oui. Ah, l'auto, non, pas, ok. Oui. Quand on finit, on reprend l'auto. Ben oui. Mais quand on Rodrigue, on roule la moto, on le fait au dialyse, oui. Beaucoup on peut faire une scoop là, non, c'est pas ça. Nous besoin affirmer-nous face à la maladie. Nous fallait pas. La maladie, c'est plutôt une condition chronique qu'une maladie. Le traitement, comment il était. C'est sûr qu'il y en a des fois, il fatigue un peu, mais là aussi, vous besoin qu'on nous limite. Mais si vous sentez vous fatigué, vous pouvez le marcher, vous pouvez pas le faire, quoi que ce soit, si c'est. Le temps. Mon principe, le jour où je suis en dialyse, je ne peux pas prendre aucun engagement, sauf quand Global Renewal Foundation appelle-moi pour venir, je ne peux pas refuser, au nom de l'amitié pour Pancho et toute l'équipe. Oui. Et, merci. Mais sinon, je ne peux pas prendre aucun commitment dans les temps pour moi. En fait, la dialyse m'a permis de réaliser que je pouvais disposer de 4 heures de mon temps pour moi pendant 4 heures de temps. 3 fois par semaine. Et so you take it very positively. Mais il faut, sinon, comment vous faites? On va pas le taper la tête contre Piraille? Non, mon gars, sans gamin de soins. J'ai eu la chance d'avoir des soins. J'ai la chance d'avoir une équipe de techniciens, de médecins, de dialyse, de néphrologues et tout ça, qui sont devenus des bonnes connaissances et nous partagent beaucoup d'affaires. Et ben, nous aussi, nous jouons nos parts là-dedans. Très souvent, les gens ne réalisent pas que dans une condition chronique, ou bien partie prenante des hauts traitements. Si vous pas là-dedans, vous avez un meilleur médecin, meilleure médecine, meilleur hôpital, meilleure machine, meilleur tout, it won't work. Il n'est pas pour marcher. Avant de changer de topic, nous une dernière question concernant justement dialyse. Avec le temps, à force d'être... Combien de temps que vous êtes dialyse? 2 ans et demi. 2 ans et demi? Ok. Vous n'êtes pas médecin, mais tellement vous êtes imprégné dedans, est-ce que vous capable considérer que vous venez un genre de conseiller pour les gens, pour ceux qui ont besoin de conseils et tout? Oui, c'est ce que je fais déjà pour le diabète. OK? Et automatiquement, je documente moi, je fais recherche, je informe moi, je suis curieux de nature. Oui. Et je pense que même si au départ, la jeune génération de médecins n'a absolument aucun problème par rapport à deal avec un patient qui est conscient de sa situation, conscient de ses responsabilités, conscient de ses obligations et également conscient du processus à travers lequel il peut passer. Donc, il est important ça. Et de plus en plus, la thérapie médicale, il demandait que le patient-là capable de discuter avec le médecin. Partie prenante. Parce que moi, pour trouver mon médecin, mon néphrologue, je trouve peut-être une fois tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Mais je vive
par moi-même, dans ma famille, moi, j'ai cette pensée 3 fois par jour devant moi. Mon sport qui m'a fait very light, ben, c'est moi qui ai décidé qui m'a besoin faire attention avec la main gauche parce que j'ai une fistule. Donc, c'est tout ça, ces affaires-là, j'ai besoin de connaître quels médicaments je vais prendre. Parce qu'il y a peut-être une contre-indication qui peut-être que là, il ne connaît pas. Oui. Moi, j'ai besoin de dire. OK? Et j'ai besoin de dire, bon, OK, j'ai un problème avec certains médicaments par rapport à l'estomac, par rapport à tout ça. J'ai un antécédent médical, j'ai besoin aware, j'ai partager afin d'optimiser le traitement. Donc, le patient est un partenaire de son traitement. Le patient est un partenaire de son traitement. Et il n'est pas passif, il est actif. Ah, ben, il ne fallait pas les passifs, parce que quand il est passif, comme dit Cosé, il y a beaucoup, malheureusement, juste attendre la mort. Hein. Oui. Alors que, non, la dialyse permet de continuer à vivre. J'attends au centre de dialyse de Candos, je dis non, je ne peux pas faire dialyse parce qu'il est pour mort. Je dis, je dis, une seule certitude. S'il n'est pas fait dialyse, il est pour mort. Oh, d'accord. Ça, c'est clair. Ouais. Ça, c'est clair. Comment? Donc, et on apprend aussi en étant dialysé, plus que peut-être au niveau du diabète, qui l'ont su aussi. Donc, parce qu'il y a des pressions sur le système cardiovasculaire, le rythme cardiaque, etc. Donc, il faut faire attention. Et nous, on suit aussi. Bon, puisqu'ils nous ont su aussi, c'est carpe diem, hein, c'est ce jour-là, et ce jour-là. C'est vrai pour tout le monde, mais nous un peu plus conscients. Oui. Et me penser aussi, moi, depuis 2 ans et demi qu'ils mondialisent, et sans doute jamais m'ont pas fait une gain un aussi bon suivi médical qui, depuis qu'ils m'ont mondialisé. Parce qu'on est obligé de faire des tests, nous suivons tout le bilan, etc., on fait la comparaison et tout, et on connaît quand où l'input était, quand l'input du médecin est. Double cautious. Oui, un homme avait acheté en vaut 2, mais pour la dialyse, il en vaut 10. Et donc, comme tu présentes tout, Jean-Marie, tu causes Media and Public Relations Consultant, radio producer, observateur et commentateur sociétal. Qu'est-ce que tu peux là? Alors, ça m'a retourné dans ma formation initiale. On a une formation qui prend à peu près 6 ou 7 ans à l'université. Et on commence par une étude de droit. Oui. Et où ça vous avez fait vos études? À quel pays? À Aix-en-Provence et à Strasbourg. OK. Études de droit. Après ça... on fait également une école de journalisme et de communication, toujours à Strasbourg, centre universitaire d'enseignement du journalisme. Donc, tu es de l'Alsace alors? En plein dans l'Alsace. En plein dans l'Alsace, que je salue. L'Alsace, c'est un peu ma deuxième île aussi. Hein. OK. Donc, vous avez plusieurs pays d'adoption ou de villes d'adoption. Hein? Ce sont les pays qui m'adoptent. OK. Allez-y. Et donc là, après ça... bon, j'ai pu faire des stages, etc., un peu partout, en France, en radio, en télévision, et tout. Puis, moi, de faire un diplôme en études des institutions européennes, toujours à la faculté, plein cœur de l'Europe, hein, à Strasbourg, oui. Et ensuite une maîtrise en sciences politiques, qui m'a des outils qui, jusqu'à aujourd'hui, permettent moi comprendre certaines affaires, même si on fait également une formation au niveau de l'Institut d'études de défense nationale, qui est un organisme à la fois société civile et militaire par rapport aux enjeux de la défense européenne et géopolitique. Donc, avec tout ça, il ferait une bonne salade de fruits aussi. Exactement, oui, oui. Est-ce qu'on vous a déjà sollicité localement, pour pas dire, moi, nul n'est prophète dans son pays, là, hein? Sollicité pourquoi? Tout ce que vous avez fait, vous avez appris au niveau de défense et tout, là, le gouvernement, les institutions... Non, c'est pas des gens qui connaissent tout ça. Ça sert à rien, ils vont pas... Pourquoi? Non. Non, par contre, au niveau de mon activité professionnelle, c'est vrai que le bagage juridique, Sciences Po, communication, système de défense civile et géopolitique et militaire, il y en a plus. Oui, tout à fait. Définitivement, et c'est pour ça que je comprends un certain enjeu, d'une certaine façon, mais il y a update aussi, parce que la réalité
quand tu fais des études en 85, 87, on était à la fin de la guerre froide qui va aller vers la fin du mur de Berlin. Moi, tu es en Europe quand le mur de Berlin tombe. Hein. Ouais. C'est tout un monde qui tombe et la réalité de ce monde-là n'est plus la réalité du monde d'aujourd'hui. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui savent de quoi on parle quand on parle le mur de Berlin? Il faudrait peut-être leur poser la question à eux. C'est bon, on connaît. Parce que, bon, le mur de Berlin est tombé, mais il y a encore le mur qui divise Jérusalem et Bethléem, hein, et qui est un autre mur, qui est un mur de l'apartheid et le mur de la honte, qui est fait par une puissance occupante en Palestine, qui m'a eu la chance de visiter, mon ami, très très bons amis. Et donc le mur de Berlin, mais c'est tout un système, c'est toute une logique qui tombait, et c'est un nouveau monde qui redémarre. Hein. Et paradoxalement, alors qu'on craignait, d'ailleurs nous former à ça, quand nous dans sa formation société civile et militaire, nous formait au risque de l'Holocauste nucléaire. Okay. Quand le mur de Berlin tombe, on se dit, on va être tranquille, on va être tout ça. Aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine, avec ce qui se passe un peu partout à travers le monde, il y a beaucoup plus de risques parce que le monde est multipolaire aujourd'hui, et il y a beaucoup plus de risques dans un monde bipolaire, parce qu'il arrive un stage au niveau de la guerre froide qui, si elle s'embrasait, pouvait aboutir au mutually assisted destruction, MAD. Donc c'était la folie aurait fait qu'on avait pu. Et on avait la capacité d'éclater le monde pendant au moins 20 fois. Mais une fois, ça suffit. Une fois, ça suffit. Heureusement que ce n'est pas arrivé. Heureusement que c'est pas arrivé. Quand vous parlez de Palestine, là, vous faites moi un ami commun qui... Vous étiez en Palestine. Oui. Allez, vous avez un ami commun, vous avez une idée de qui je parle, là, qui compte en cause palestinienne, là-bas, on a des amis communs en Palestine avec Azad Douman. Voilà. Donc, que je salue, salam alaikum, et Azad. Et donc, ça a été, on est toujours attiré par le Moyen-Orient. Oui. Quand je suis journaliste à la télévision en France, il y avait la guerre du Liban qui venait d'éclater en 1973. Oui. C'était un peu après, il y a eu Sabra et Shatila, le massacre des camps palestiniens sous l'œil bienveillant de Tzahal, et les milices chrétiennes sont rentrées dans les camps, ont fait un carnage. J'ai vu les images des rushs, de ça, c'était impressionnant. Et je gagne la possibilité peut-être pour aller suivre une équipe, etc. Finalement... Vous étiez sur le terrain? Non, j'avais eu la possibilité. Oui. Mais l'administration de la télévision n'a pas voulu prendre le risque pour les raisons de sécurité évidentes. Pas oublier à l'époque, il y avait un otage, un journaliste pris en otage, etc. Il y en a toujours. Oui. Bon, mais la Palestine, donc, c'était quelque chose de... C'est une passion de l'enfance, quoi. Hein, depuis la guerre des 6 jours. Pour la guerre des 6 jours, j'avais 9 ans, quoi, donc conscient. Après, il y a eu la guerre du Kippour. Après, finalement, l'intifada, différentes intifadas, etc. Et ça fait partie un peu de notre culture de militants libertaires et des droits humains, parce que avant tout, la question de la Palestine relève d'une question des droits humains et des droits de l'eau aussi. Oui. Beaucoup de monde pas réalisent ça. Et pour aller en Palestine, on est allé plusieurs fois à Jérusalem, traverser la frontière de plusieurs manières, que ce soit entre les rives, la bande occupée, les territoires occupés, la Cisjordanie et Israël. Et donc, on réalisait qu'il y a en place là un système hautement sécuritaire. Le mur qui est là, qui traverse et qui coupe le lien philosophique, humain, religieux entre Jérusalem et Bethléem, du moins dans la tradition
chrétienne, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une belle communauté chrétienne de toutes dénominations. Il y en a de moins en moins, malheureusement. Et aussi, ce sont les lieux saints des trois grandes religions monothéistes, donc le judaïsme, l'islam et le christianisme. Donc, il y a un lien qui finit cassé parce que, par exemple, je vous donne la Pâque. La Pâque, à la résurrection, il y a dans la Pâque orthodoxe, il y a ce qu'on appelle le feu de la résurrection, qui sort du tombeau du Christ dans la cathédrale de la comment s'appelle la cathédrale dans la vieille ville dans le tombeau. On parle de Jérusalem. Là. Oui, là on est dans Jérusalem. Il y a dans le tombeau du Saint-Sépulcre, il y a une flamme qui sort et qui doit refaire le chemin jusqu'à la basilique de la Nativité à Bethléem. Ce lien-là, il est cassé. Oui. Bon, ça se passe, j'ai assisté à cette fête-là, c'est extraordinaire. Oui. Tout le monde est sur le chemin, avec des sièges et tout, et on se dit, waouh, en fait, c'est là que ça a commencé. Ça ne laisse pas indifférent, quoi. Ça ne laisse pas indifférent. Et là, que ce soit des chrétiens ou des musulmans, il y a une communalité. Il y a des gens ils sont en convivialité, et c'est fantastique. D'ailleurs, très souvent, au moment de la reconquête de la Terre Sainte par les Ottomans, il y a très souvent sur les places, c'est vrai à Bethléem, c'est vrai à Jérusalem, c'est vrai dans d'autres villes, il y a un temple ou une église de dénomination chrétienne et une mosquée d'Omar à côté, l'un à côté de l'autre. Donc à Bethléem, c'est sur la grande place, vous avez la basilique de la Nativité, où il y a trois dénominations, orthodoxe grec, orthodoxe et catholique, et en face, il y a la mosquée d'Omar. À côté, il y a l'église syriaque, il y a l'église arménienne, et tout ça, ça fait un peu le cœur de cette terre. Et la cohabitation, ça se passe comment? Écoutez, bon, la cohabitation, elle porte encore les traces de la Nakba. La Nakba, c'est l'exode forcé de la Palestine, des Palestiniens, 700 000 en 1948, juste après la déclaration de l'indépendance d'Israël, et où il y a eu des familles anciennes. Oui, juste après. Parce que 45. Et donc, il y a eu cela, il y a eu les Britanniques qui sont partis, et ça a laissé la liberté au mouvement sioniste de s'installer, de créer un État dans le territoire qui était originellement palestinien au départ. Et aujourd'hui, il y a une implosion du territoire palestinien qui a été récupéré et occupé par Israël, quoi. D'ailleurs, j'aimerais bien entendre nos élus, nous parler de la relation que nous devrions avoir par rapport aux problèmes palestiniens. Hors du champ religieux. À Maurice, on ramène tout au plan religieux. Le problème de la Palestine est un problème de droits humains. De droits humains avant d'être un problème de religion. Il faut savoir qu'il y a des Juifs, des Israélites orthodoxes qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël et qui manifestent à côté des Palestiniens. Dans Jérusalem-Est, très souvent. Ils se font tabasser par les forces de l'ordre israéliennes. Oui, tout à fait. Donc c'est quand même assez complexe. Mais je crois que pour quelqu'un qui vit à Maurice, c'est une terre qu'il faut visiter. Mais il faut visiter en profondeur. Moi, j'ai fait le choix à l'époque parce que j'avais des amis qui étaient de la bande de la Cisjordanie, Ramallah, Gaza, Bethléem, bien sûr, et aussi Jéricho, j'ai fait le choix d'habiter en Palestine. C'était un choix. C'était un choix. Okay. C'était un choix. D'ailleurs, je vous raconte une anecdote. Allez-y. Quand tu peux visiter avec la fille de Madame Vera Baboun, qui était l'ancienne maire de Bethléem, qui est une très 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 bonne amie, qui était venue à Maurice ici,
Et j'étais avec sa fille qui me faisait visiter une partie de la vieille ville de Jérusalem. Et avec Nadine. Et ben, déjà, Soloto, il est dans Bethléem. Oui. Puis il quitte Soloto, traverse le mur, passer la sécurité, rentrer dans un bus spécialement pour les Palestiniens pour aller sur la vieille ville de Jérusalem. Okay. C'est pas de l'apartheid, ça, je ne sais pas ce que c'est quoi. Hein. Alors, nous pouvons visiter, nous, tu peux prendre un café, nous, tu auras le toit d'une église. Et nous joignent deux dames israéliennes donc, qui recevaient des visites. Et puis, très gentilles, etc. Et à un moment donné, ils demandent quand nous sortis et tout, etc. Ils demandent quand moi habiter. Moi, je dis, moi, j'habite en Palestine. Oui. Il y a eu un petit moment de recul. Ticket. Mais par ailleurs, elle était très sympa. Elle a demandé à Nadine aussi, toi aussi, où tu habites. Elle dit, moi aussi, je suis palestinien, j'habite à côté. Donc, il y a eu un petit moment de recul, mais après ça s'est bien passé. Donc, la cohabitation dans ce contexte-là est difficile. On a vu récemment à Jenin, le camp de Jenin, qui est un peu la plaque tournante de tout ban extrême de la Palestine, et comment la journaliste qui est décédée, qui a été assassinée, oui. C'est quelqu'un que j'ai connu, qui était une icône de Al Jazeera. C'est un peu la voix de l'intifada au niveau de Al Jazeera. Et quand la façon dont elle est morte, bon, ça ne laisse aucun doute sur la nature des relations qu'il y a. J'espère qu'on va trouver une solution, parce que depuis les accords d'Oslo, ça a l'air de tourner en place. Et puis, cette politique des colonies en Cisjordanie, je ne crois pas que ce soit prône pour amener une solution durable J'allais vous demander, à la paix. Après Yasser Arafat, est-ce que les choses ont évolué? Les choses ont évolué, mais certainement pas pour le mieux. Parce que le territoire, et ça, des gens comme, comment il s'appelle, Georges Habash du FPLP, qui était un personnage, qui est un chrétien, il ne faut pas oublier. Oui, oui. Et la femme de Yasser Arafat était une palestinienne chrétienne. Oui. Et il y a certains qui devraient être un peu plus aware de cela. Oui, oui. Non, la façon qu'elle s'habillait même. Non, mais cette réalité-là, à Maurice, pour des raisons ethno-politiques et partisanes, on le met de côté. On le met complètement de côté. Et il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de bruit autour de la Palestine, mais ne sont jamais allés là-bas. Sans même connaître où se trouve la Palestine sur la carte. Peut-être qu'ils savent, hein, mais ils ne connaissent pas la réalité, parce que j'ai un ami, moi, qui était un peu dans la très branche de FPLP, très radical. Il a 40 ans, 45 ans aujourd'hui, Nagui. Et il a fait peut-être 10 ans de détention préventive dans les prisons israéliennes, sans jamais passer en procès, quoi que ce soit, etc. C'était la détention administrative, sécuritaire. Oui. Mais c'est vrai, je veux dire, les extrêmes, c'est des deux côtés aussi. Je pense qu'il y a également un mouvement extrêmement fort au niveau... On voit ce qui s'est passé récemment au niveau des manifestations qu'il y a eu à Tel Aviv, contre la tentation totalitaire et fascisante de ce nouveau gouvernement Netanyahou, qui a peut-être le pire gouvernement qu'Israël est connu. Mais en même temps, on reconnaît qu'il y a la possibilité donnée aux Israéliens de manifester. Les Palestiniens n'ont pas le droit. Les Palestiniens, ils ont une police que lorsque l'armée israélienne rentre dans les territoires administrés par l'autorité palestinienne, ils se mettent face au mur et ils posent des armes. Ok. Voilà. Ils se font petits. Ils se font ce qu'on veut. Mais c'est ça la réalité sur le terrain. Pour aller faire une dialyse à l'hôpital à Jérusalem, il faut une autorisation spéciale. Donc, Gaza, c'est une prison à ciel ouvert, quoi. Hein, et il n'y a plus de système de sanitation des eaux, on ne peut pas sortir plus de 5 km. Bon, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça, c'est les réalités de cette terre. Et je crois que moi, j'aimerais bien entendre nos dirigeants et nos responsables politiques avoir une position
clair et net par rapport à la question palestinienne. Oui. Et je pense qu'il faudrait, dans les programmes électoraux, au chapitre de la diplomatie moyen-orientale, avoir des positionnements clairs et nets. Et récemment, il y a eu, par exemple, des tentatives de l'extrême droite. Ils ont deux ministres qui sont complètement des fous là-bas, extrême droite israélienne, qui ont des visées sur l'esplanade des mosquées et à Al-Aqsa en particulier, parce qu'ils considèrent que c'était le temple initial de Salomon était fait là-bas. Tout ça, ça ne favorise pas le dialogue, ça ne favorise pas l'entente, ça ne favorise pas. Donc, il y a encore beaucoup de... Les jours meilleurs sont loin derrière nous. L'espoir que Oslo avait créé, et de plus en plus, en raison de la répression, en raison de la colonisation illégale, en raison On peut utiliser le mot vested interest également? Définitivement, il y a des vested interests, et je pense que les grands défenseurs des droits humains, que sont les États-Unis et d'autres, devraient peut-être revoir la copie. Chers internautes, nous sommes en direct dans l'émission Nation Arc-en-Ciel. Nous invitons aujourd'hui Jean-Marie Richard avec un F, nous besoin que ça F qui est dans Jean-Marie F. Richard là. Alors, me demande la régie, passe-nous une page de pub et nous vous répondons juste après. Le centre de réhabilitation et de traitement Artissi de Petit-Raffray, entièrement équipé, propose une gamme de services de qualité au public. Ouvert du lundi au samedi, on peut y venir pour des consultations médicales, des sessions de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie, de télémédecine, ainsi qu'un soutien psychologique. Conformément à la mission de la GRF, le but du Artissi est de promouvoir l'indépendance, de permettre aux personnes vulnérables de mener à bien les activités du quotidien, d'aller au travail et d'avoir des loisirs. L'objectif est de fournir des soins thérapeutiques, des traitements médicaux, des conseils, ainsi qu'une écoute aux patients quels qu'ils soient. Il s'agit aussi d'informer et de donner des recommandations sur les différentes aides médicales et matérielles proposées. Depuis août 2022, la GRF est la première ONG mauricienne à avoir fait certifier son centre de réhabilitation et de traitement selon la norme ISO relative au système de gestion de la qualité. Cette certification internationale apporte un véritable gage de qualité quant aux prestations proposées. L'équipe médicale et paramédicale possède une expertise dans le traitement et la réadaptation des conditions suivantes: handicap physique, troubles psychologiques, affections neurologiques, affections orthopédiques, déclin de la mobilité et de l'équilibre, maladies pédiatriques, troubles musculo-squelettiques. Avec la collaboration de l'ONG française Step by Step, la GRF a mis en place une clinique du Pied-Beau, Club Foot Clinic, et un centre orthopédique pédiatrique. Environ 60 enfants, 40 Mauriciens et 20 Rodriguais ont ainsi été traités. Le Pied-Beau est une déformation présente à la naissance qui provoque une torsion d'un ou des deux pieds. Elle peut être traitée avec la méthode Ponseti, qui a un taux de réussite de 90% et qui n'affecte pas le développement physique de l'enfant. La clinique de soins des pieds, Foot Clinic, est une nouvelle initiative du Artissi visant à prévenir l'amputation. Les services proposés sont les suivants: examen du pied diabétique, Doppler vasculaire, soins des plaies du pied. Le Artissi a aussi aménagé une salle multisensorielle, espace spécialement conçu avec des éléments fournissant des stimulations sensorielles. Cela crée un espace agréable, sûr et accessible, tant au niveau physique que cognitif, favorisant l'attention et encourageant l'exploration, le plaisir et les sensations de bien-être. Elle peut être utilisée à des fins éducatives, thérapeutiques, de loisirs, ainsi que de détente, en particulier pour les autistes. Les consultations et soins proposés par le Centre de réhabilitation et de traitement sont de qualité, à moindre coût, et dispensés par une équipe pluridisciplinaire professionnelle dans un centre entièrement équipé,
accessible et certifié ISO. Pour nous contacter, appelez au 264 31 03 ou 04. Jean-Marie, juste avant la pause pub, tu peux dire que c'est pas un pays qui choisit à où, n'est-ce pas? Oui. Alors, moi, il y a plusieurs pays qui nous choisissent à où. Nous, un moment où on cause Len, un moment où on cause Rodrigue, et si je ne me pas trompé, il y a un bout de Madagascar aussi dans nos histoires. Oui, Madagascar. Alors, nous prenons un pas. Est-ce que nous commençons par Madagascar? Nous commençons par Madagascar. Nous commençons par Madagascar parce que une partie de la famille de ma maman était ce qu'on appelle des Anatan, donc des gens qui sont nés à Madagascar, qui ont immigré à Madagascar pendant le 19e siècle. Oui. Et mon grand-père, donc le papa de ma maman, des oncles, mes cousins, etc., c'est là-bas. Et nous tenons toujours, dès que mon premier fois à Madagascar, mon sentiment partie prenante. Oui. Partie prenante avec une aisance extraordinaire. Hein. Et il y avait quelque chose qui s'est passé, ils m'ont ressenti mêmes affaires au niveau de l'Inde et en particulier du Tamil Nadu. Donc, après, donc, mon cousin, mon maman, par exemple, je travaille dans une sucrerie du côté de Tamatave, là-bas, sur la route, pour aller à Tamatave, Brickaville et tout ça. Et ils étaient, après la révolution de Ratsiak en 72, je quitte Madagascar, je le retrouve à Nantes. Et comme je suis étudiant, et comme on fait un stage à Nantes, je suis régulièrement, etc. Et donc ça. Et ensuite, après, tu as toujours un mythe quelque part, un lien manquant parce que le papa de ma maman est décédé à Madagascar. Et il avait été enterré au cimetière d'Anjanar, qui est le jardin de Dieu en malgache. Et parce que là, chez les malgaches, très souvent, les tombeaux se créaient. La maison familiale, comme on appelle le tombeau là-bas, est dans la cour Bandimoun. Ce qu'on appelle cimetière public. Il y a des cimetières publics, c'est Bandimoun qui soit pas malgache, soit qui pas une mort dans un endroit que d'autres Tibizans mort. Mais sinon, chaque malgache est enterré côté. Normalement, dans la tradition merne, ils ont un tombeau familial qui s'appelle la maison familiale. C'est là où ils font le retournement des morts. Est-ce que tu as justement expliqué un peu ça? Non, c'est une pratique, c'est le famandim, qui est le retournement des morts. Alors, au bout d'un certain moment, dépendant des oracles, dépendant des on le fait qui est régulièrement. Ça dépend. Ça dépend. La famille ne décide pas. C'est un oracle ou bien un officiant qui dit ben là c'est bon. C'est une façon de se dire que le mort ne nous a pas quittés. Donc on le ramène, on l'enlève du tombeau, on le remet dans un nouveau linceul, on fait le tour du village, on tue quelques zébus, on fait la fête, on boit du rhum, on fait plein de choses. Et ça, c'est une tradition indonésienne, et qui, surtout ma mère n'a gardé, au plateau. Et c'est une façon de dire que les esprits des ancêtres sont toujours avec nous. Donc on sait qu'il y a un culte des ancêtres et des esprits des ancêtres de Madagascar. Et c'est quelque chose qui nous aussi nous hérité un peu dans Maurice. Hein? OK? Bon, et là, elle fait des affaires traitées. Grande croix. Ouais, et un beau grande croix, ça, nos camarades Azad qui racontent moi cette histoire-là. Il dit à faire un travail, comme dit causer le grande croix, et l'État quitte, je sais pas qui ça fait, le grande croix, ce veste. Il a marré avec un coulou, mais il a gagné une paix terrible. Il dit là, moi, jusqu'à qu'il prend une crise cardiaque. Et il tombe au pied de la grande croix. C'est une histoire typique d'Azad. Typique, donc nous saluons en même temps pour ça. Et donc, il y a cette tradition-là. Et donc, mon grand-père, nous tenons une photo de ce tombe, qui est un de ma tante qui est décédée maintenant, qui est en Angleterre, qui nous fait moi gagner. Et mon gars sa photo là, on dit non mais mon besoin retrouve sa tombe là. On avait perdu sa tombe depuis 1954. Voilà. Et je me suis fixé ça comme objectif. Et j'ai retrouvé la tombe au bout de 2 ans de recherche, que ce soit à Tuléar, Antirabé, à Tana.
Et finalement, c'est un cousin de la Réunion qui s'appelle Rodban Tom militaire, parce que c'est un ancien militaire. Et il me dit, moi, écoute, j'ai vu la photo, ça a un peu dépéri, mais c'est ça. Et effectivement, c'était exactement dans l'aliment. Il se trouve que à côté de mon grand-père, il y a mon grand-oncle grand maternel, donc l'oncle de ma grand-mère, qui est juste à côté de ce musée. Donc j'ai refait la tombe. Beaucoup de retrouvailles. C'était effectivement, moi-tu réussi à emmener ma tante, qui peine contre son papa, parce que son papa est mort au Canada, à Madagascar, et ma tante qui vient avec moi pour ça, le renouvellement du tombeau, quelque part. Hein. Et il me dit, moi, tu sais, j'avais l'impression de vivre l'enterrement de mon papa. Wow. C'était un moment extraordinaire. Jean-Marie, personnellement, vous avez l'occasion d'assister le Famalim, vous, personnellement? Non. Mon invité plusieurs fois. Oui. Mon invité plusieurs fois, mais vous allez là-bas. Pour capable. Mais comme enfin, vous me pouvez demander qui quelqu'un raconte, parce que vous ne pouvez pas trouver où. Donc, non, vous avez un salon de YouTube, partout. Non, je prends l'écho là de nouveau, mais il finit non, c'est dans un linceul. Linceul, ok. Non, ça, on enlève pas. Le linceul, on enlève. Non, on enlève le linceul, on donne un nouveau linceul. C'est un nouveau habit. Okay. On prend des affaires là, et puis je fais les tours. Dans tout le village, tout le monde attrape on fait la fête aux morts. Hein. Et c'est toujours d'actualité? C'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Mais le temps où ça va se faire, c'est pas la famille qui décide. C'est en fonction de l'officiant, du plat traditionnel, etc. Là où finalement penser à des affaires, très souvent, on dit, et toi, on connaît le malgache, toi. Qui fait ça? Quand ça saute, ça terme là. Non, mais ça, c'est parce que c'est la méconnaissance. Ouais. C'est la méconnaissance et il y a une vieille tradition de sorcellerie. Oui, vaudou, sorcellerie et tout. Etc. Bon, qui certainement a un fond de vérité. Oui. Mais bon, c'est pas mon domaine de prédilection. Donc, mais je trouve que de pouvoir intégrer comme ça l'esprit du mort dans sa vie au quotidien, il y en a un aspect très, très, très positif, oui. très intéressant, mais en même temps, il fait en sorte qu'on est toujours tourné vers le passé. Oui. Donc, on a des difficultés d'avancer parce qu'on a... Il y a du monde qui a tendance à être dans le rétroviseur, quoi. Hein. Mais ça, c'est la culture, c'est la tradition. Oui. Nous pas qu'à juger, nous pas qu'à un droit à juger. Non, mais mieux vaut ça, Jean-Marie, au lieu de nos jours... Très souvent, à Maurice Mopédia, ban Dimoun, ban parents, ce n'est que pour la fête des morts ou bien pour le 1er janvier qu'il parle que Tom sur mon grand-parent. Mais là, si il y a un hommage pareil qui existe à Madagascar, c'est une réjouissance. Hein. Justement. C'est une réjouissance. Hein. Donc, c'est qui est encore là. Oui. Et il est toujours parmi nous. Et c'est une façon de reconnaître que sans lui, on n'aurait pas été là. Okay? Donc, ou sans eux, on n'aurait pas été là. Donc, c'est un lien assez intéressant. Et pour ça, ça sentiment qui m'a gagné, il était en mode première fois à Madagascar, que ce soit à Tamatave, où mon grand-père a travaillé, à Mada ou en Tirabé. Et c'est là sa sensation de marcher un peu dans ses pas. OK? Vous avez un cousin qui ressemblait physiquement un peu de loin? Un tas. Alors maintenant, on ne va pas connaître si génétique ou bien autre chose. Oui, autre chose. On ne va pas élaborer. Non, mais ça ne m'étonnerait pas. Hein, on connaît. Mais ça, c'est mon tonton aussi, des frères de mon grand-père, qui sont à Fort-Dauphin. Donc, je suis là-bas avant même la colonisation française. Hein. Donc, c'est une partie de notre histoire familiale. Oui. Et c'est important qu'il nous ait reconnectés. Moi, je partage ça avec tous mes cousins à travers le monde. Et c'était extraordinaire. Mais justement, quand on parle de Madagascar, très souvent, on parle de l'Indonésie. Quel est le lien entre Madagascar et l'Indonésie? Maintenant, il est établi qu'il y a eu une population migrante qui a fait la migration de certaines parties de l'Indonésie vers Madagascar, et ce qui constitue le principal source de peuplement des Mernes, des Mérinas. Qui ont d'où le visage, le phénotype. Le phénotype, et puis la culture du riz. Oh. La culture du riz en terrasse, etc. Tout ça, ça vient de l'Indonésie. Ouais. C'est très similaire. Et même le retournement des morts dans certaines îles d'Indonésie. Voilà.
extraordinaire. Donc, il y a un lien. Et puis, bon, le Madagascar est également une source de peuplement. Mais à Madagascar, on a un Bantou, on a un descendant d'Arabes, des Métis, des Chinois. C'est un melting pot extraordinaire. Et c'est une salade de fruits aussi. Parce qu'on a différentes ethnies, on a encore 17 ethnies. 17 ethnies à Madagascar. Ça connaît dans ce ban. Et le dialecte aussi, moi, il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Oui, le dialecte, mais la langue malgache, tout le monde connaît. Donc, oui. l'unification culturelle se fait à travers la langue malgache. Mais il y a des expressions différentes, il y a des variations sur le thème de l'expression culturelle et l'expression musicale, etc. etc. Ouais. C'est un pays fabuleux, fabuleux. Malheureusement, en instabilité chronique depuis des années. À cause de la politique, encore une fois. Ouais, mais aussi, peut-être aussi à cause de ce rétroviseur qui est dans le psyché et peut-être l'ADN malgache qui se toujours tourné quelque part vers le passé. Mais ça, c'est la culture. Allez, autre que Madagascar, une mention. Allons parler de Rodrigue, parce que tout à l'heure, tu peux saluer Global Rainbow Foundation au début de l'émission. Oui. Voilà. Rodrigue, pour moi, c'est... Votre deuxième maison? Elle a été ma première maison. Ok. J'ai construit ma première maison là-bas. Ok. Et me profite. Donc sans jeu de mots alors, hein? Non, non. Je profite de l'occasion pour me saluer. Et bon, maintenant, je suis une défunt, Nicolas et Clorène Béguet de Grand B. Et on parle de Grand B, de Rodrigue. De Rodrigue, oui. Bon, rien à voir avec l'endroit toxique qu'on a ici. Et donc, on a une jolie université avec la famille, les enfants, les petits-enfants. Mon parrain, mon quoi, un petit-enfant et un petit-enfant de la famille. C'était vraiment une consolidation extraordinaire. Donc, on dit au Baladjiro ou Betrou, ça devant, où là? Oui, mais juste à côté, à 10 minutes de Baladjiro, hein, moi, j'ai Rodrigue la semaine dernière d'ailleurs, hein, okay. Avec mon petit-fils, mon petit-enfant maintenant. Et donc, Clorène et Nicolas, c'était la personnification de la sincérité et l'authenticité de la simplicité. Oui. La simplicité de l'authentique, comment on appelle ça. Oui. Et nous fait une partage d'un moment extraordinaire. Et ça a été pour moi la plus belle des universités. La plus belle des universités. Un lien, et comme dit Cosé, pas choisir aux familles, oui. Mais choisir une amitié comme ça. Ouais. C'est des amitiés de 30 ans, ça. Ok. Et Rodrigue, depuis mon premier la case là-bas, grâce à Nicolas et à Clorène d'ailleurs, et mon construit, on a une petite activité qui nous sait entretenir là-bas, c'est un peu ma retraite. Oui. Ok. Et beaucoup suivent l'actualité, j'ai beaucoup commenté l'actualité politique à Rodrigue et faire partie un peu de Moban entre guillemets. Passe-temps? Non, expertise. Ah, ok. Et je crois que là, le système politique, le personnel politique, etc. de Rodrigue, on a une certaine compétence pour analyser. Et c'est deux cultures différentes, c'est deux mondes différents. Et me penser que l'autonomie qui est là depuis 20 ans, il mérite approfondir, élargir. Allez, vous posez une question directement, moi je suis à la balle au bon. Ouais. Êtes-vous partante pour l'indépendance de Rodrigue? Je crois qu'il y a un processus qui est inévitable et il faut les préparer. Oui. Et dit pas ça se prépare. Oui. Ça se prépare en communalité entre Mainland Mauritius et Rodrigue. Et il y a une volonté aujourd'hui qui s'exprime à travers le mouvement indépendantiste rodriguais qui aille vers cela. Mais il y a tout un processus qui vise à mettre en place. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'il depuis 20 ans, nous un peu on peut faire du surplace. Oui. Et que quelle est la profondeur et la réalité de l'autonomie quand on n'arrive pas à générer ses propres ressources financières, quand on est devenu quelque part dépendant des subventions,
etc., etc. Oui. Donc, la loi telle qu'il existe... C'est ça qui freine un peu le processus. La loi, vous connaissez non seulement la loi, mais le mindset aussi. OK? On veut parler d'autonomie. Une bonne cause d'autonomie, c'est une autonomie d'allocation et de direction des budgets. Mais comment feed budget là? Oui. OK? Ça, c'est une autre affaire. Donc, et dans la loi, le Roderick Regional Assembly Act, qui a été une loi extrêmement bien faite, encore une fois, salut à Antoinette Prudence et Robert Annie, mais peinant la possibilité de soulever des fonds, de créer des impôts, des taxes, etc. Ouais. Tout l'argent récolté par rapport à Lévis, etc., tout retourne Maurice, vous Révin à Roderick, man container, Al Maurice, Révin le Roderick. Donc, il y a un surcoût. Et puis, c'est un petit marché, c'est 40 000 personnes. Oui, oui. C'est une banlieue pour lui. OK? Mais une banlieue pour lui qui, quand même, gagne 6 milliards de budget par an. OK? Donc, c'est quand même... Ben, il le faut, parce qu'il finalement une négligence et une attitude néocoloniale qui est encore aussi un peu là. Mais pendant X nombre d'années, combien de temps exactement? Presque 40 ans. Presque 40 ans. Est-ce que vous trouvez que Roderick a une évolution en termes de mindset, la population même, ou bien nous continuons garder sa simplicité là? Et mon pensée, finalement, l'âme est toujours là. L'essence de l'âme est toujours là. Et là, un confort matériel qui peut être capable d'une tendance pervertie, la façon de vivre et la façon d'appréhender l'autre. Sur la côte, il y en a 2-3 poules, un petit cabri par ici. Ça, il y a encore là. Ouais. Mais très souvent... de moins en moins, non? Non, il y a encore là, ça. Okay. Il y a encore là, mais très souvent, il y a des gens qui sont humoristes, qui viennent là, ben, ils se sentent libres et propriétaires pour rentrer dans la cour Castimon. Pas de permission, quoi. Hein, donc, ça c'est non, hein? Ah, ben, surtout. Ça, c'est... Il y a cette attitude-là qui est pas correcte, qui est pas saine, et qui vient à amender, mais il y a également une volonté qui vient exprimer de Roderick vers Maurice, et de Maurice vers Roderick. C'est pour lui et pour Mathurin qui vient causer, OK? Et même par rapport à cette autodétermination-là, pour pouvoir arriver à un terme. Et moi, en faveur de cela, qui prenant une expression populaire, qui pour besoin une consultation sur le processus d'autodétermination. Aujourd'hui, il s'est fait autonomie. Parce que qui l'autonomie on peut causer quand on peut ou budget... Oui, ou dépendant de l'autre. Voilà. Et quelque part, il y a peut-être une volonté de garder ça comme ça aussi. Peut-être. Par rapport à un fantasme, certaines gens dans Maurice. Mais il y a une réalité qui est une réalité historique, culturelle, de peuplement, d'habitude, qui totalement. C'est un pays différent, comment tu veux dire. Il y a un pays différent et nous sommes capables d'adhérer à cela sans être judgmental, toujours, et reconnaître qu'il y a une affaire qui est extrêmement positive. À Roderick. Par exemple, nous avons le problème des lois à Roderick. Mais il faut nous bien connaître qu'au niveau de la préservation de l'eau domestique, captage de l'eau de pluie. Mais Roderick, c'est les champions, parce que les champions du monde. Oui. OK? C'est au niveau global qu'il va réussir à trouver une solution et on se demande... Par exemple, le combat contre le plastique pour l'environnement. Roderick, il fait exemplaire. Si nous retournons l'eau, par exemple, et la pêche saisonnière de l'ourite. De l'ourite. C'est un modèle qui peut exporter, oui. Donc ça, définition, bon, il y a encore certains... Richard Payendi, oui. Mais il y a encore certains problèmes par rapport au traitement des déchets, au traitement de l'eau, au problème de l'eau aussi, parce que... Et le transport. Transport... Public. Oui, là, quand c'est autokénal, on a dit, mais il n'est plus besoin de transport public. Non, mais est-ce que quelque part, ça aussi pas gâche sa peacefulness qui tient là? C'est un problème qui peut poser, parce que voilà. Quand tu es l'auto, vous quand même mettre un petit bout de caillou qui fait 100 km². Mais il y a encore des soucis par rapport au traitement de déchets, de l'eau, etc. Et puis, ça mauvaise habitude qui vous êtes encore bonnes affaires. Et peut-être n'est pas visible tout de suite, mais dès qu'il nous gagne quand on l'applique, tout descend dans le lagon. Donc il y a encore des efforts de conscientisation et de... Pour la protection de l'environnement. Pour la préservation de l'environnement. Je crois que les enfants, avec les enfants, ça va venir. Au niveau de l'école. Mais au niveau économique, c'est vrai qu'il y a une petite économie
c'est une microéconomie. Et il y a, là, on trouvé qu'il y a le commissaire de l'agriculture, M. Perrine, qui veut faire un gros travail au niveau de la valorisation des terres. Il y a 4000 arpents de terre, hectares de terre agricole à Rodrigue. Il y a un marché de niche qui est possible d'exploiter. Les positionnements, il peut faire ça avec le café, il peut faire ça avec le limon. Et c'est mais le miel, on ne peut pas parler de Rodrigue sans parler du miel. Oui, mais le miel, il y a une décroissance au niveau du miel. Hein, okay. Et puis maintenant, aujourd'hui, avec la technologie, moi, par exemple, comme au Rodrigue, je travaille par Internet, il y a le câble, etc. Je suis totalement autonome. Je n'ai pas besoin dans Maurice pour mon travail. Si je besoin faire un Zoom, je fais aller, dépendant des heures que tu es réseau là bloqué ou pas. Mais c'est un élément positif qui assure une autre forme de développement que le développement essentiellement des activités traditionnelles. Mais ça dépend d'un changement de mindset, un changement de mindset du politique et surtout de l'administration. L'administration est une administration encore qui vit d'après une façon de fonctionner coloniale et néocoloniale. Et ça, l'IPOP a marché. Puisque nous pécos Rodrigue, quelques mots concernant Global Rainbow Foundation, la présence à Rodrigue? Ben, je suis bien content en étant fin et ça l'initiative-là pour les Rodrigue. On pense qu'ils vont faire, c'est pas 5 ou 7 prothèses qu'on a là-bas. Et c'est vrai qu'ils sont handicapés, comme à Maurice. Un problème qui est un problème de mobilité. Je t'ai un peu laissé pour compte parce que nous connaissons que le système public pour avoir un fauteuil roulant. Catastrophe. Moi, déjà, emmène un fauteuil roulant et puis la Réunion pour un petit monde dans Rodrigue. Il y a même un lit médical. Oui, c'est difficile, quoi. Hein. Je reconnais que le commissaire à la santé, Nicolas Volbert, peut faire un gros travail, au moins pour changer le quotidien de la vie. L'approche, c'est différent. Maintenant, l'approche est différente. Mais maintenant, bien le fond de la problématique, faire en sorte qu'il y ait un monde bien formé d'abord. Formé régulièrement, mise à jour régulièrement, etc. Et ça, il pouvait venir, c'était un projet d'hôpital à Campentade, et il pouvait vite qu'il y ait un Al Maurice pour faire le traitement. C'est un hassle pas possible pour un gens qui viennent en traitement à Maurice. Donc, il y a encore des choses. Et peut-être, il y a aussi une affaire à développer. C'est une flottille de pêche au niveau de Rodrigue, une flottille de pêche hauturière qui tient dans à certains moments. Mais pour une raison politique encore, fin disbande. Et donc, je pense qu'il y a énormément d'affaires pour faire, mais seulement, il faut vraiment trouver un modèle de développement qui convienne à la microéconomie que c'est, et aussi peut-être gagner un système d'éducation qui est spécifique à Rodrigue. Ah oui. OK, avec les valeurs et ça. Et je profite de l'occasion pour dire, nous sommes dans les Jeux des îles au mois d'août, là. Qu'est-ce qui empêche Rodrigue d'avoir une équipe des Jeux des îles? Séparément. Mais il ne faut pas être comme des Mauriciens. Il y a une équipe Mayotte et une équipe La Réunion. C'est 2 îles, ça. Ouais, ça c'est un gros débat, on connaît. Oui, mais il y a un débat, mais pourquoi ce qui est vrai pour Mayotte et La Réunion devrait être possible pour Rodrigue? Ouais. Non, mais du moment que c'est Maurice qui paye pour leur formation, là peut-être des cabines conflictuelles, enfin, on va pas élaborer. Maurice, c'est un devoir pour assurer la formation, mais là aussi, il y a un empower. Les fédérations sportives de Rodrigue, la commission des sports de Rodrigue, pour qui mettent en place un programme de promotion. Dans certaines catégories de sport, nous péco sport, définitivement, Rodrigue, si peine à Rodrigue, Maurice, loin derrière avec une médaille. Maurice bagasse. Est-ce qu'on peut parler avant de parler de l'Inde, est-ce qu'on peut parler rapidement de Jean-Marie le sportif? Ah, ça, c'est une grande histoire, parce que jusqu'à avant qu'ils m'ont gagné mon déficience rénale, qu'ils m'ont dit que ça, m'ont fait sport, et puis très très jeune, et mon bonnes enfants aussi, m'ont réussi à mener dans le domaine C'était sportif. Quoi votre... Et m'ont fait à peu près tout. M'ont fait à peu près tout, m'ont commence par faire du tennis, l'équitation, et m'ont fait à Maurice en France. Après ça, on fait du rugby, et on joue en France dans une équipe de 2e division, on joue pour l'université,
et qui vont faire encore, vont faire du triathlon, vont faire du ski de fond et du ski alpin. Et donc, quoi, en Suisse? Non, en France. En France et dans les Alpes aussi, et dans les Vosges, en France aussi. Donc, mon tête sportif convaincu. Vous faites juste tout alors? Oui, sauf la boxe. Moi, la boxe une fois, mais j'ai pris un crochet du gauche qui me tombe dans les paumes. Mais c'est là qui t'a été ça? Il est assez costaud. Ok. Il n'est pas si grand, mais il est costaud. Ouais. Et ça a été ma première mise en situation pour la boxe. Ça ne sait que moi, quoi, vraiment. Okay. Et le rugby m'a apporté beaucoup de joie. Malgré qu'on l'appelle le noble art. Oui, mais quand on regarde Benjamin comme Tyson, on nous demande où est la noblesse. Où est la noblesse? Bon, il est fighter, définitivement. Non, on doit lui saluer. Hein. Pliez sur vos oreilles. Un grand bouc. Pliez sur vos oreilles. Oui, Maradona, tu mets de gros avec la main. Ouais, la main de Dieu. C'était la main de Dieu. Puisqu'on parle de Dieu, justement, allons faire la transition avant de terminer. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Pour moi, c'est mon gars, ça pour la fin. Déjà fait fini là? Il nous reste 15 minutes. Allez, correct. Même pas, 13 minutes. On a l'éternité devant nous. Ouais. Alors, allons parler de l'Inde, parce que mon diamant garde ça pour la fin, parce que Jean-Marie Richard, avec le F qui c'est pour Franck. Oui, c'est pour papa. Pour papa. Mon fils aussi s'appelle Franck. Aussi. Ok. Et allons parler de l'Inde. Oui, parler de l'Inde, il y a so many Indias, vous connaissez. Je me rappelle, première fois moi en Inde, c'était avant l'an 2000. Donc ça fait maintenant à peu près 30 ans que je vais régulièrement en Inde et ça a été une addiction pendant un certain moment. Moi, j'allais en Inde 4 fois par an, des affaires comme ça. Et je me rappelle, première fois, j'arrive, j'accompagne une visite de presse au Tamil Nadu. On a un bon camarade qui dit à moi, écoute, tu vas aller en Inde, oublie tous les préjugés qui nous capables de cultiver ici, prends un fresh start. Et je me rappelle, on arrive dans le vieil aérodrome de Chennai à l'époque, c'était à 2h ou 3h du matin. Tu peux arriver de Mumbai parce qu'il n'y avait pas de vol direct. On inaugurait le vol direct. On n'en a plus de nouveau maintenant. Hein. On a enlevé. Ce qui est scandaleux. Scandaleux. Je suis d'accord avec vous. Aussi scandaleux que de reprendre la terre au centre culturel tamoul. Donc, ça, merci de le dire. Ah ben, non seulement je dis mais je pense ça qu'il m'a dit, il me dit ça qu'il m'a pensé. Ça ne me aucun problème là. Et bravo à Devarajan Kalaksabi pour son travail, bravo à Barsou d'avoir pris position et d'autres qui est fully supportive de sa action-là. Bon, quand on connaît l'impact du parcours culturel, spirituel de l'Inde, au Tamil Nadu, qui fait une chaise à vol au Chennai, là, et qu'elle vole direct, et le hub médical de Chennai, qui soulage beaucoup de personnes. Moi, mes 2 cataractes, moi, je fais ça de Chennai. On prend un avion, 4h30, 5h, vous rentrez dans l'hôpital, 10h grand matin, 2h tantôt, vous sortez, le lendemain, vous faites au check. On déjà fait dit, hein. Mon prend avion, je dis, moi, je retourne à la case, samedi. Pourquoi tu ne réalises ce qui fait bizarre? Non, mais pour moi, c'est une vivisection, ça. Ça a fait couper le vol de Chennai, là. C'est pas correct du tout. On retourne avec... ouais, parce que là, on va prendre le second affaire. Ouais, alors, donc, m'arrive à Chennai, et arrivé à 4h, 5h du matin, mais ça, même affaire que Madagascar, mais plus qu'à Madagascar. Un magnétisme? J'ai été happé par la terre, par l'odeur de la terre, par les chants, par la musique carnatique. Et me rappelle, j'ai eu l'occasion à Tanjavur, que beaucoup de Mauriciens d'origine tamoule viennent, Tanjavur, Madurai, et on a assisté à une Bharatanatyam là-bas. C'était quelque chose d'extraordinaire. Vous vous sentiez transporté par la maîtrise, la dévotion, parce qu'avant tout, c'est une danse religieuse. La performance se fait essentiellement dans les temples. Et au Kali Kambal Temple, très souvent, il y a une session de Bharatanatyam là-bas. Et l'Inde, le Tamil Nadu, c'est quand même une civilisation qui a 10 000 ans. Et qui a une culture, une civilisation avant d'être une religion.
Et donc, encore une fois, Maurice nous fait ça. Oui. Ça Amalgame. amalgame religion, culture, langue, etc. Parce que ça suit certain interests ici. Et donc, même par rapport au christianisme, il faut nous bien connaître que l'Inde a été christianisée bien avant l'Europe. Oui. Parce que saint Thomas, un des apôtres, celui qui dit il faut bien voir pour croire. Oui. Il faut voir pour croire. Oui, il vient y croire. Mais ce tombe est à Chennai et dans la crypte de la cathédrale de San Tomé, justement, qui est un magnifique rococo, style rococo, et une église magnifique où ça a été mon premier choc culturel, c'est de voir des dames et des messieurs en habit traditionnel tamoul dans une église. Et Tia Savat rentre dans l'église, etc. On parle de l'église catholique. Nous parlons de l'église catholique, là. Mais Tia Savat, quand même. Ah oui. C'est extraordinaire. C'est une inculturation totale. La première messe que j'ai entendue en tamoul, même si je ne suis pas trop dans ce-là, on entend la sonorité, il scotchement en place. OK? D'ailleurs, moi, je vis une grande frustration, là, comme petits enfants. Je suis fasciné par la graphie, la sonorité de la langue. Ça, c'est le sang qui cause, là. Puis dans l'autre affaire qui ça, et c'est vraiment pas capable d'aller dans le classe tamoul parce que moi, j'ai besoin de faire catéchisme. OK. Mais aujourd'hui, mon réponse me dit, mais tu n'as pas de catéchisme en tamoul aussi, hein? Oui. Parce qu'il y a la Bible en tamoul. Ah, tout à fait. Donc, courant en tamoul. Oui, tout ça. Et c'est assez extraordinaire. Donc, c'est l'aspect culturel. Après, il y a le parcours des Covilles, des temples. Vous ne réussissez pas à participer personnellement? Ah oui. Moi, Aya, qui s'appelle Satasifam, qui est un grand monsieur, et qui, dès qu'il me rentre chez nous, il me téléphone, nous soigne, il nous a ouvert ce Coville à presque minuit, le soir, juste pour moi, pour faire un conseil là-bas. Donc, c'est un moment extraordinaire. Et on a toujours senti moi partie prenante, vraiment à la maison, au Tamil Nadu, vraiment à la maison. OK? Et une année pour Kavadi, moi, j'ai gagné les bracelets, là. Oui, les amulettes. Les amulettes, hein. Mon amène ça, moi, je donne ça dans le Coville de Concaval. Quand mon garçon, il prend les 100 000 pendant 2-3 ans. Okay, donc, les cas fait ce qu'ils m'ont vendu qu'à faire. OK, good, excellent. Et vous-même, vous êtes possible dans Caravadi? Oui, bien sûr, à Tayac. Oui. Chez les amis dans le Coville familial. Et c'était pour moi une non, on est à Port-le-Cavadi ou bien... À Port-le-Cavadi avec les... À Maurice ou en à Maurice. Mais mon Cavadi vient de l'Inde. Okay. Vient de l'Inde. Sculpté au Tamil Nadu. On a un Ganesha aussi sculpté là à Balipuram qui m'en a amené, pèse une tonne. et c'est une affaire qui fait partie de ma salade de fruits. Oui. Et qui peut-être procure nous tous, Mauriciens, ce côté unique dans notre multiplicité. Mais sans jugement de valeur, et très souvent c'est comme ça dans certaines familles, il y a certains apports qui nous tapent l'estomac, il y a certains apports qui nous cassettent. Moi, j'ai tendance à intégrer tout et accepter tout sur un pied d'égalité. Oui. Et c'est comme ça qu'on a des bonnes bases pour devenir un citoyen responsable. Et se faire respecter également. Hein? Oui, bien sûr, et tolérant aussi, OK? Oui. Donc, aucun parti pris. Et il y a pourtant qui nous capable. Nous, ça, c'est ça dans Maurice. Quand on voyageait, quand on partit ou allait, et c'est pour ça que tout le moment, nos enfants me disaient, partez. Si vous voulez ne pas revenir, ne revenez pas. OK? Ah bon, jusque-là? Oui. Parce que nous vivons un moment difficile pendant 12 ans à cause de
certains policiers, certains magistrats. Donc ça a été difficile de faire un livre, tout ça là. Mais ça c'est une autre histoire. Peut-être que tu vas faire une émission là. Mais justement, j'allais vous dire, vous avez fait épisode 2 de nos émissions. Ouais, tellement... parce que j'ai tellement fatigué la vie pendant 12 ans, maintenant moi qui vais poursuivre ça. Et bien, ça passe mal, parce que nous connaissons comment ça va nous là, comment je t'étais, je n'ai pas accepté perdu. Mais c'est pas grave, on vous une salutation multiples et fraternelles. Incroyable. Voilà, donc le Tamil Nadu, après ça, on a un sense of belonging. Well, moi, c'est le Marina Beach. Hein? On a un petit madame, un petit maman, puis faire des gâteaux de l'huile, etc. Je peux faire gâteau piment, voilà. Un bâti, et oignons, piment. Pour une petite gîte, etc. C'est extraordinaire. Et l'autre, la ville qui m'a un sentiment extrêmement atome, c'est, comment ça s'appelle, Hyderabad. Hyderabad, il y a une grosse communauté de Télougou, mais également musulmans. C'est ça, les deux. À côté du Charamina, qui est un peu le centre-ville, avec le marché et tout, il y a un chemin qui s'appelle Bengal Palace. Bengal, comme le bracelet. Comme le bracelet, ok? Mais dans pleine verte. Ah bon? Oui! Il n'y a aucun problème. On est à pleine verte. Mais au Pakistan, ou peut-être l'hôtel Pakistan, tout là, comment ça s'appelle? NV Roussienne. Voilà, NV Roussienne. Après, Soban Pan, etc. Mais c'est extraordinaire. Briani, et le fameux Briani de Hyderabad et de Halim. Donc, il y a un sens d'appartenance qui est inné en nous. Et moi, je dis toujours que les Mauriciens, quelle que soit leur origine, quel que soit leur background culturel, vous êtes allez en Inde. Allez comprendre votre pays en allant en Inde. Allez à Delhi, allez à Mumbai, allez à Calcutta, allez au Kerala, allez au Tamil Nadu, allez en Andhra Pradesh, allez au Telangana. Vous allez comprendre qui fait nous beaucoup plus Pravasidias qui autre chose. Nous psyché et modelé par l'Inde. Vous pensez qu'à Maurice, il y a 80% de la population qui est une ascendance indienne, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Make no mistake. Mais culturellement, je veux dire, hein, culturellement. Parce que dans Kerala, par exemple, on a une grosse communauté chrétienne. Ah, énorme. Et à Goa, on a une grosse minorité chrétienne. Donc, Calcutta est une à Goa, on parle français. Non, ça c'est à Pondichéry. Goa, c'est un comptoir portugais. Goa, c'est portugais. Voilà. Et Pondi. Quand on est dans Pondichéry, on a l'impression que c'est un vieux quartier de Port-Louis. Et certainement, c'est un vieux quartier de Saint-Denis. Même type de rue, de maison et tout ça. Et nous sentons à la maison. À la maison. À la maison. Puis, dans beaucoup de pays, que nous sentons à la maison. Hein? Et puis, un bon masala, un bon kotomili rice, un bon idli dosa. C'est le paradis. C'est le paradis. C'est le paradis. Jean-Marie, vous faites moi qu'un fin, et en même temps, vous faites moi rappel que nous, émissions, nous thèmes, nous ticos, s'élever au-delà de l'arc-en-ciel, salade de fruits versus compote, et nous pouvons terminer plus que salade de fruits. Nous arrivons le vadé, nous arrivons le gâteau piment, nous arrivons le briani. Oui. OK. L'arc-en-ciel, parce que dans sa santé-là, qui dit over a rainbow. Over a rainbow, the sky is blue, blue sky, and bluebirds fly. Donc, il faut s'élever au-delà pour aller au-delà. Go beyond. Et en même temps, dans l'arc-en-ciel, il y a un bel manquement. Ce qui est dans l'arc-en-ciel, il n'y a ni noir, ni blanc. Donc, il y a un manque dessus. Et pas qu'à négocier pour ajouter, non? Ben, pas connaître, à moins qu'ils vous mélangent tout ensemble, soit ils donnent blanc, soit ils donnent noir. Hein, mais la composante il n'y aurait pas d'arc-en-ciel s'il n'y avait pas différentes couleurs. Et donc, il n'y aurait pas de salade de fruits s'il n'y avait pas différents ingrédients. Donc, c'est l'ensemble qui fait ce côté unique, et ça que la main qui fait Ali. C'est comme une tasse d'ité, ça. Le mot de la fin de votre côté, avant que je clôture l'émission, concernant votre passage sur notre antenne? Ben, moi, j'espérais, mon capable
apporte certain éclairage. Vous avez passé un bon moment avec nous. Bon, j'ai passé un très très bon moment et comme on me dit, moi aussi je fais de la radio et très souvent le temps passe tellement vite qu'il vous dit ah tu viens de faire un peu plus. Dépendant d'invité, non? Dépendant de l'animateur aussi. Merci. Et puis l'ambiance, je crois que c'était une belle conversation. Moi j'espérais qu'on réussir à apporter un peu élément de. Et la seule question qui manquait, oui. nous parlons aussi élaborer encore parce qu'il nous a fait deuxième épisode, me penser. Qui manquait? Ben, quand il y a pour raconter, il y a beaucoup encore. Jean-Marie vous raconte, nous a raconté quelque chose qui commence à dire là. Et là, comme on besoin de dire, ben non, nous pas élaborer. Oui. Pourquoi si nous faisons que 10 laine et Madagascar et Afrique, 10 à 3 là, nous mettons nous pas que non, nous pas pour cause diabète, nous pas pour cause de dialyse, 10 à 3 affaires là, mais il y a encore beaucoup d'émissions à faire. L'avantage maintenant, justement, pendant la dialyse, maintenant, si moi en Inde, moi j'ai une sorte de dialyse, moi cavale en Inde, moi fais mon dialyse en Inde. Moi le Rodrigue, moi fais mon dialyse, Rodrigue, Madagascar, il et pas oublier vous visitez nous Global Rainbow Foundation, oui, avec beaucoup de plaisir. Elle a une ville extraordinaire, hein, et je suis captivé, elle a un sticker I love Chennai. Je sentiment totalement partie prenante de ça, la ville-là. Ça, c'est mon côté tamil qui m'a intégré, m'a revendiqué. Jean-Marie Richard, c'était un grand plaisir de vous avoir. C'était un grand plaisir de vous accueillir dans le studio. Merci à vous. Nandri Vanakam. Nandri Vanakam. Et donc, si vous passez à table, bon appétit et bonne fête, avant de terminer, bonne fête de Hardy à tous les dames, surtout, qui célèbrent la fête de Hardy Peruku aujourd'hui. Donc, merci et la prochaine fois. Allez, take care.